Bonjour, nous allons poursuivre notre révision sur les polynômes avec maintenant la séance numéro 5. On vous propose un exercice dont l'énoncé est le suivant. Soit P un polynôme de c de x de degré n, c'est-à-dire un polynôme à coefficient dans le corps C. On note S indice K pour tout K de 0 à n-1 à intervalle de n, la somme des racines de la dérivée km du polynôme P dans C. Bien sûr, comptez avec leur multiplicité. Montrez que S0, S1, S2 jusqu'à Sn-1 sont en progression arithmétique. Donc, vous devez mettre la vidéo en mode pause. Vous réfléchissez à cet exercice avant de passer à la correction. Maintenant, nous allons faire la correction. Avant de faire la correction, je vais vous faire un rappel sur les fonctions symétriques pour un polynôme P de c de x. Pourquoi on a choisi c de x? Parce que tout polynôme dans c de x, il est scindé. C'est le théorème de D'Alembert-Gauss. Donc, si on a un polynôme P de degré n, tel que P appartenant à c de x, on sait que P il admet n racine, distincte ou non. Donc P il est scindé, on va l'écrire sous la forme AN x moins lambda 1 fois x moins lambda 2 fois jusqu'à x moins lambda indice n, où lambda 1 et lambda 2 et lambda 1 sont les racines de P distinctes ou non. On appelle sigma indice P est égal à la somme de I indice 1 avec I supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à I indice 2 jusqu'à I indice P inférieur strictement ou égal à 1 de lambda I1 fois lambda I2 fois jusqu'à lambda IP. Ça s'appelle la fonction symétrique et ça est égal bien sûr à moins 1 à la puissance P fois A indice n moins P sur AN. On a le droit de diviser par AN parce qu'on a supposé que le polynôme P il est de degré n. Donc c'est-à-dire que AN est nécessairement différent de 0. Par exemple, si P égale à 1, on aura sigma 1, ce n'est autre que la somme des racines, c'est-à-dire c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à m des lambda I. Et bien sûr, il est égal dans ce cas à moins 1 à la puissance P fois AN moins 1 sur AN. C'est cette formule que nous allons utiliser dans cet exercice, parce qu'il nous demande de calculer la somme des racines. Et on va bien sûr appliquer cette formule-là pour les dérivés km du polynôme P, qui sont des polynômes de degré n-k. Si P est de degré n, la dérivée km de P elle est de degré n-k. Par exemple, si P égale à 2, on a sigma 2, ce n'est autre que la somme des lambda I fois lambda J, bien sûr, pour I supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à J inférieur ou égal à 1. Donc c'est la somme de lambda I fois lambda J. Donc il est égal bien sûr moins 1 au carré, c'est 1, c'est AN moins 2 sur AN. Maintenant, si P égale à N, on va trouver sigma N, ce n'est autre que la somme c'est le produit des racines. Donc c'est le produit de I allant de 1 jusqu'à n de lambda I. C'est le produit des racines et est égal bien sûr à moins 1 à la puissance n fois A0 sur AN. Donc ça c'est un rappel très très important et surtout cette formule-là, on va l'utiliser dans cet exercice. Donc maintenant je vais effacer le tableau et on va commencer la correction de l'exercice.
Donc, ils nous ont donné un polynôme P de degré n. Donc, P, il va s'écrire sur la forme AN, XN, plus AN, N-1, XN-1, plus AN-2, XN-2, jusqu'à A0. Avec bien sûr AN non nul, puisque le polynôme P il est de degré n. Maintenant, la dérivée km de P. La dérivée km de P, ce n'est autre que AN, et je vais dériver K fois XN. Donc c'est factoriel n sur n moins K factoriel. X à la puissance n moins K plus AN moins 1, n moins 1 factoriel sur n moins 1 moins K factoriel fois x à la puissance n moins 1 moins K, etc. etc. Donc, par définition, SK. SK, c'est la somme des racines de PK. Donc, c'est moins 1 à la puissance 1 fois ce coefficient-là, qui est AN moins 1, N moins 1 factoriel sur N moins 1 moins K factoriel, divisé par ce coefficient. C'est-à-dire, on va le diviser par ce coefficient, c'est-à-dire, on va le multiplier par N moins K factoriel sur AN factoriel n. Et bien sûr, je vais simplifier cette somme. Donc, n-1 factoriel sur n factoriel, donc ça c'est n-1 factoriel fois n. Donc, il va rester ici n. Il va rester à n. Et en haut, on a c'est n-k sur n-k moins 1 factoriel. Donc, il va rester n-k. Et bien sûr, il va rester fois à n-1. Ça, c'est sigma k. Donc, on va effacer le tableau et recopier la formule qu'on a trouvée pour SK. Avec bien sûr SK, c'est la somme des racines de PK. Donc, on a bien appliqué la formule sigma, par exemple, pour P, S0, ce n'est autre que la somme des racines. S0, ce n'est autre que moins AN-1 sur AN, d'après la formule qu'on a trouvée. Ça, c'est S0. Et S1, c'est la somme des racines de P1. Pourquoi on a fait ça? Parce que P0, c'est-à-dire la dérivée zéroième de P, ce n'est autre que P. C'est pour ça qu'on a appliqué cette relation. Donc, je vais effacer le tableau et écrire SK. J'ai oublié, non, ici, il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas ce moins 1 à la puissance n. Et c'est moins 1. C'est moins 1. Il n'y a pas de n. C'est moins 1. Bien sûr, ça faut moins 1. J'ai oublié le moins 1. Voilà. Donc, ça, c'est SK. Maintenant, je vais rappeler qu'est-ce que ça veut dire progression géométrique, progression arithmétique. On a trouvé que SK égale n-k factoriel sur... Non, n, il n'y a pas de factoriel. Oui, n-k sur n, an-1 fois moins 1. C'est ça le résultat que nous avons trouvé. Maintenant, je vais rappeler une chose. Quand est-ce qu'on dit que des nombres sont en progression arithmétique? Par exemple, I0, I1, I2 jusqu'à IN sont en progression arithmétique, c'est-à-dire ce sont les termes d'une suite arithmétique. C'est ça, progression arithmétique. Sont arithmétiques si et seulement si UK plus 1 moins UK est égal à une constante lambda, indépendante de K, bien sûr, indépendante de K. Donc si
si on est capable de prouver que SK plus 1 moins SK est une constante lambda indépendante de K, les SK sont en progression géométrique. Donc, on va calculer SK plus 1 moins SK. Donc, SK plus 1, c'est quoi SK plus 1? C'est n plus 1. Non, c'est n moins K plus 1. Je remplace K par K plus 1 tout simplement. AN moins 1 sur N, AN fois moins 1. Et je vais retrancher de SK plus 1, je vais le retrancher SK. Donc SK plus 1 moins SK, c'est quoi? C'est N moins K plus 1 AN moins 1. Ça, je mets sur N AN avec un C moins 1. Voilà, avec C moins 1, voilà, moins 1, plus, je vais retrancher, c'est plus N moins K à N moins 1 sur N à N. Donc, qui est égal, donc je mets, donc il y a dénominateur commun, N à N, et je vais mettre A N moins 1 en facteur, donc c'est A N moins 1, facteur de N moins K, moins N, plus K plus 1. Voilà. Et ça, il est égal à AN moins 1 sur N à N. N moins N, c'est 0. Moins K plus K, c'est 0. Et reste 1. Donc, on a bien trouvé que SK plus 1 moins SK qui est égal à AN moins 1 sur AN, N à N, indépendant de K. Indépendant de K. Donc, les SK sont en progression arithmétique et c'est ça la constante. C'est ça la constante. Donc, on a bien répondu à l'exercice. Donc, j'espère que cet exercice vous plaît. Et surtout, on a fait un rappel des fonctions symétriques sigma k qui donnent la somme ou bien le produit des racines d'un polynôme scindé dans C. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, il faut le faire. Et j'espère que vous partagez cet exercice avec vos amis. Et sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.